Les passagers de ce petit bateau de fortune fuient les combats en cours dans la région du Tigré. Le conflit qui oppose l'armée éthiopienne au front de libération des peuples du Tigré a contraint des milliers de personnes à traverser la frontière voisine pour se réfugier au Soudan, laissant derrière eux maisons, biens et pâturages. Et ils attaquent les citoyens avec des couteaux et des bâtons. Et derrière eux, l'armée les poursuit avec des tanks. Nous n'avons pas peur des attaques à l'arme blanche, car les tanks sont notre plus grand problème. Ils ont tout détruit sur leur passage. Nous avons quitté nos maisons et nous sommes venus au Soudan. Nous sommes là à attendre une quelconque amélioration. Nous avons travaillé pendant tellement d'années et nous avons dû tout quitter. Nous n'avons que les habits que nous portons sur nous. Craignant une crise humanitaire à grande échelle, les Nations Unies ont appelé le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed à mettre fin à l'opération militaire lancée dans la région. Le Haut-Commissariat aux réfugiés rapporte que depuis le 10 novembre, plus de 4000 personnes traversent la frontière soudanaise chaque jour. Nos collègues réitèrent leur appel à cesser le conflit afin d'éviter d'éventuelles tensions et la souffrance infligée aux citoyens. Selon des rapports non officiels, il y a un grand nombre de personnes déplacées qui se dirigent de l'ouest vers le nord de la région du Tigré. Plus de 25 000 Éthiopiens ont fui vers le Soudan. En plus de la crise sanitaire, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires a déclaré que près de 100 000 réfugiés érythréens et un grand nombre de déplacés internes éthiopiens vivant au Tigré sont menacés par la violence. Afin d'éviter que les Éthiopiens ne souffrent de famine causée par la pandémie et les violences survenues dans le pays, l'ONU a annoncé avoir débloqué 20 millions de dollars pour l'Éthiopie.